Dans ce discours, nous allons évoquer les miracles. Nous allons examiner d'abord ceux de la Bible, puis nous nous intéresserons aux miracles en général. Soyons clairs, mes amis. Mon objectif n'est pas d'expliquer les miracles, mais plutôt d'en discuter. C'est une précision qui me paraît importante. Un miracle est un phénomène extraordinaire qui transcende les lois de la nature. C'est une manifestation du Dieu créateur, une intervention de Dieu visant à démontrer sa puissance, sa bienveillance et son autorité sur la création. Cette distinction est importante car, alors que nous sommes d'accord pour dire qu'il y a plusieurs dieux, il n'y a qu'un seul Dieu créateur. Les autres dieux, ce sont des idoles. Pourquoi je dis cela? Parce que, Psaume 115, 5. Elles ont une bouche, mais ne peuvent parler. Elles ont bien des yeux, mais elles ne voient pas. Ésaïe 48, 5. Moi, je t'ai annoncé ces choses bien longtemps à l'avance. Je t'en ai informé avant qu'elles n'arrivent, pour que tu ne puisses pas dire « C'est mon idole qui a fait toutes ces choses. C'est ma statue de bois, mon image de fonte, qui en a donné l'ordre. » Mes amis, un miracle révèle la nature du Dieu vivant, son pouvoir et son amour pour l'humanité. Je ne souhaite pas vous expliquer les miracles en détail. Non parce que je ne veux pas, mais je n'en ai pas la capacité. Nous allons les identifier ensemble, car, en tant que chrétien, tu dois connaître ces événements extraordinaires. La Bible est notre référence ultime. C'est notre absolu. Nous devons donc en connaître le contenu. Nous allons examiner les passages concernant les miracles de l'Ancienne et de la Nouvelle Alliance. Cela nous permettra d'enrichir et de renforcer notre foi. De tout temps, Dieu a accompli des miracles. Tant sous l'Ancienne Alliance que la Nouvelle Alliance. Les miracles dans la Bible servent plusieurs objectifs. À travers les miracles, le Dieu Tout-Puissant nous permet de comprendre qui il est. Les miracles montrent la grandeur et la souveraineté de Dieu. Ce n'est pas du spectacle. Les miracles ne servent pas à nous divertir. En voici quelques-uns pêle-mêle. La séparation de la mer Rouge, c'est dans Exode 14, 21. Moïse a levé sa main sur la mer et Dieu a fait souffler un vent d'est qui a séparé les eaux, permettant aux Israélites de traverser à pied sec. Dans 2 Rois 3, 17, lisez ce que fait le Dieu vivant. La multiplication des pains et des poissons, c'est dans Matthieu 14, 13. Jésus a nourri une foule de 5000 personnes avec seulement 5 pains et 2 poissons. Il les a multipliés pour qu'il y ait suffisamment de nourriture pour tous. Voyez aussi la résurrection de Lazare, c'est dans Jean 11, 1. Jésus a ramené Lazare à la vie après qu'il soit mort depuis 4 jours, montrant son pouvoir sur la mort. La guérison de l'aveugle né, c'est dans Jean 9, 1. Jésus a guéri un homme qui était né aveugle en lui appliquant de la boue faite de salive et de terre sur les yeux, lui ordonnant ensuite de se laver dans la piscine de Siloé. La marche sur l'eau, c'est dans Matthieu 14, 22.
Jésus a marché sur la mer pour rejoindre ses disciples dans une barque pendant une tempête. Et il a également permis à Pierre de marcher sur l'eau jusqu'à ce qu'il perde sa foi. La conversion de l'eau en vin, c'est dans Jean 2, 1. Au mariage de Cana, Jésus a changé de l'eau en vin, révélant sa gloire et suscitant la foi de ses disciples. Mes amis, il y a beaucoup d'autres miracles dans la Bible. En plus des miracles qui sont dans la Bible, il y en a qui ne sont pas consignés dans les Écritures. Si nous nous appuyons sur ce que dit l'apôtre, Jean 21, 25. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde entier pourrait contenir les livres qu'on écrirait. Cependant, mes amis, je dois vous rappeler l'avertissement du Seigneur. Ce que vous allez entendre pourrait vous surprendre, mais c'est la vérité. Lorsque vous serez témoin de miracles, cela ne signifie pas nécessairement que c'est Jésus qui est à l'œuvre. C'est une réalité, mes amis, je n'invente rien. Vous devez savoir que l'ange rebelle et ses suppôts ont également le pouvoir d'accomplir des miracles. Êtes-vous choqués? Voyez, Marc 13, 22. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus s'il était possible. Soyez sur vos gardes. Je vous ai tout annoncé d'avance. Vous voyez, mes amis, je n'invente rien. Je tiens simplement à vous rappeler l'avertissement ou la mise en garde du Maître. Mes amis, vous ne devez pas ignorer que Satan était très aimé de Dieu avant sa chute. Il connaît de nombreux secrets. Cependant, il n'est qu'un imitateur. Il ne peut rien créer. C'est ce qui est révélé dans Exode 7, 11. Alors, le Pharaon fit convoquer ses sages et ses magiciens, et les enchanteurs d'Égypte accomplirent le même miracle par leur sortilège. Chacun d'eux jeta son bâton à terre, qui se transforma en serpent. Cette précision, mes amis, me paraît essentielle. Restez vigilants, sinon vous risquez de vous retrouver avec un magicien comme prêtre. Il y a beaucoup de personnes qui croient qu'il n'y a plus de miracles aujourd'hui, mais c'est une erreur. Pour ceux qui sont attentifs et ceux qui possèdent un esprit de discernement, il est clair que notre Dieu agit de la même manière qu'auparavant. En effet, il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Son amour pour l'humanité, son amour pour nous n'a pas diminué. Cependant, nous avons tendance à penser qu'un miracle doit être quelque chose de spectaculaire, car nous aimons le spectacle. Mes amis, les miracles ne sont pas destinés à nous divertir. Réfléchissez sur les versets qui suivent. Jean 6, 30. « Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi. Que fais-tu » Mes amis, un miracle, ce n'est pas du divertissement. Ça ne fonctionne pas comme ça, mes amis. Les miracles sont des actes de Dieu qui démontrent sa puissance et sa souveraineté sur sa création. Mon ami, lorsque tu es en présence de ce qui dépasse ton entendement, cela ne signifie pas que c'est faux. Réfléchis un instant et tu verras. Il y a beaucoup de choses que tu ne comprends pas. Tu es obligé de les admettre sans les comprendre. Tu ne peux pas contester cela. Matthieu 19, 26. Pour les hommes, cela est impossible, mais pour Dieu, tout est possible. Les miracles vont au-delà des capacités humaines
et des lois de la nature. Par exemple, la guérison de malades ou la multiplication des pains. Cela va au-delà de nos capacités. Ces miracles révèlent la puissance de Dieu et renforcent la foi des croyants. Les miracles ont pour but d'amener les humains à croire en Dieu. C'est pour cela que Dieu notre Père a endurci le cœur de Pharaon. Cela peut paraître étrange, mais c'est la vérité. Dieu notre Père a endurci le cœur de Pharaon afin de montrer sa puissance. Exode 10, 20. L'Éternel endurcit le cœur du Pharaon et celui-ci ne laissa pas partir les Israélites. Exode 11, 9. L'Éternel dit à Moïse, « Pharaon ne vous écoutera point, afin que mes miracles se multiplient dans le pays d'Égypte. » Le Seigneur a endurci le cœur de Pharaon pour montrer sa puissance. Mon ami, pour qu'un miracle ait lieu, tu dois avoir au moins un début de foi. Si tu es sceptique, rien ne se produira. Comprends bien cela. Pour renforcer quelque chose, il faut d'abord que la chose existe. Par exemple, si tu souhaites renforcer un mur, celui-ci doit déjà être construit. Et si ce n'est pas le cas, tu devrais dire « je vais construire un mur » plutôt que « je vais renforcer un mur ». Car tu ne peux renforcer que ce qui existe déjà. Donc, si tu veux que Jésus renforce ta foi, c'est-à-dire si tu veux que les miracles opèrent chez toi, il faut au moins que tu aies un début de foi. Si tu n'as même pas une once de foi en toi, les miracles se heurteront à ton scepticisme et à ton incrédulité, au pire à ton doute. Mon ami, tu te comporteras alors comme Pharaon dans Exode 9, 24. Il n'a pas bronché. Il n'a pas été surpris non plus de voir le feu se mêler à la grêle. C'est ce qui nous est expliqué dans Matthieu 13. C'est ce qui nous est expliqué dans Matthieu 13, 58. Il ne fit pas beaucoup de miracles à cet endroit à cause de leur incrédulité. Jésus utilise les miracles pour appeler les êtres humains à avoir foi en lui. Matthieu 14, 31. Aussitôt, Jésus tendit la main, l'empoigna et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Mon ami, si le doute qui t'envahit est plus fort que ta foi, il est impératif que tu agisses. Je t'encourage même à te presser. Je te dirai même plus. Dépêche-toi. Avant de pouvoir apprécier ou bénéficier des miracles, tu dois d'abord être en mesure d'admirer la splendeur de la création. C'est cette foi qui te permet de percevoir sa main et sa puissance. Tu dois comprendre que le rationalisme constitue un obstacle à ta foi. Ne sois pas rationaliste, je t'en conjure, parce que tu ne verras jamais de miracle si tu es rationaliste. Même si tu voyais le ciel s'ouvrir, tu trouverais une explication. Tu pourrais penser que c'est une illusion d'optique ou alors une hallucination. Il a ressuscité les morts autrefois, il le fait encore aujourd'hui. Si tu voyais un mort revenir à la vie après 3 jours, tu te demanderais encore s'il était vraiment mort. Observe une chose, mon ami. Nous sommes fascinés par les feux d'artifice, mais nous restons indifférents lorsque les éclairs apparaissent dans le ciel lors d'un orage. Va au fond de toi et vérifie si tu peux croire au premier miracle de Jésus quand il a changé l'eau en vin. Il est écrit, Jean 2, 11. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Aujourd'hui, mes amis,
Jésus est vivant et il opère toujours des miracles. C'est l'Esprit Saint, le Paraclétos, qu'il nous a envoyé, qui distribue ses dons. Mes amis, je ne suis pas en train de vous enseigner une doctrine nouvelle. Il arrive souvent d'entendre des gens dire que les miracles appartenaient au passé et que c'est fini aujourd'hui. C'est faux. Jésus est vivant. Il est le même hier et pour l'éternité. Il est vivant. Je n'ai pas trouvé dans les Écritures de limite temporelle au miracle. Jésus n'a pas dit que vous ferez des miracles jusqu'en 2000, jusqu'en 1800, jusqu'en 1700. Sa parole est toujours valable aujourd'hui. Un miracle est un acte divin qui transcende la nature humaine et qui a pour but de glorifier Dieu et d'encourager la foi. Ces miracles ne sont pas seulement des actes extraordinaires, mais ils ont aussi une signification spirituelle profonde. Ils révèlent la nature de Dieu et son pouvoir. Chers amis chrétiens, soyons raisonnables et réfléchissons ensemble. Si nous croyons que Jésus est ressuscité des morts et qu'il est éternel, alors sa parole est vérité. Il est la vérité. Jésus nous a promis le Saint-Esprit. Il est Dieu. Il est le Dieu qui fait des promesses et qui les accomplit. Éteignez le doute qui se trouve dans votre cœur et vous constaterez qu'il opère encore des miracles. Que le Seigneur ouvre vos yeux afin que vous puissiez admirer ses merveilles. Amen.